Ce programme vous est offert par Illico Cash. Tous les immeubles spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale seront récupérés, réhabilités et servis aux besoins socio-humanitaires. C'est le travail abattu par Nathalie Aziza Mounana à Kinshasa et Bukavu. Décès du journaliste Adoni Numbi, la délégation de l'UNPC au Katanga a été reçue ce jeudi au cabinet du gouvernorat de la province. Elle dénonce l'insécurité grandissante dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Nous irons également au Liban pour parler de la présidentielle. Le commandant en chef de l'armée a été élu président de la République libanaise ce jeudi après avoir recueilli 99 voix sur un total de 128 députés. Après les titres, place au développement. Madame, Messieurs, bienvenue sur Télé 50. Dans son séjour au Sud Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, a récupéré officiellement les universités de Bukavu et d'autres immeubles identifiés. Sur place à Bukavu, les spoliateurs vont répondre devant la justice. A-t-elle promis? Les points avec notre envoyé spécial à Bukavu, Jean-David Kilolo. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Bukavu, au Sud Kivu, pour remettre l'État congolais dans ce droit, après la récupération des immeubles spoliés. Accueillie par une foule nombreuse et sa formation politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Après identification de biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au Sud Kivu, par une commission mise en place par la ministre Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. La ministre des Affaires sociales va faire l'état des lieux de la division provinciale des affaires sociales dans la province et la reconnaissance des lieux. Premier site, Ngouba, Université Bukavu, commune d'Ibanda. Dans cette grande concession, 8 maisons sont construites, étaient mises en location par les spoliateurs. C'est depuis 34 ans, soit 1991, que cette concession a été spoliée. Jadis utilisé comme centre de transit et orientation des jeunes. Officiellement, le gouverneur va remettre les clés à la patronne du social, Nathalie Aziza Mounana. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. C'est une première fois dans l'histoire depuis 34 ans qu'une ministre nationale descende au Sud Kivu pour récupérer le bien spolié de l'État et le remettre à son propriétaire. Il ne reste que le processus de déguerpissement. Deuxième site, Institut national de travail social dans la commune de Kadutu, où il y a le centre de promotion sociale pilote de Kadutu. Le centre n'est pas confronté à la spoliation, mais le bâtiment nécessite une réhabilitation. Troisième site, le centre de formation professionnelle officielle de Bagira 1, commune qui porte le même nom. Cette concession, censée être un centre de rattrapage scolaire, est vendue et transformée en garage et centre de menuiserie. La prolifération des conteneurs tout autour laisse à désirer. Il faut un suivi permanent. Quatrième site, centre de promotion sociale des Bagira 2. Ce centre connaît une spoliation par le tiers en collaboration avec certains agents du cadastre depuis 2016. Cinquième site, La Botte. Sur ce site où réside la chef des divisions des affaires sociales Sud Kivu, constat morcellement en 5 maisons, toutes vendues à des tiers. Nathalie Aziza Mounana compte appliquer sa rigueur pour récupérer le bien appartenant à l'État. Sixième site, La Fontaine, où 4 immeubles sont construits illégalement. Et les investigations se poursuivent. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais et toutes les concessions récupérées seront réhabilitées et remises en état pour les besoins sociaux et humanitaires.
Dossier spoliation toujours dans les Hauts-Katanga. Les députés provinciaux en session extraordinaire sur la spoliation du lac Tchombe ont adopté la motion d'interpellation à l'endroit de deux anciens maires de Lubumbashi. Il s'agit de Ghislain Lubaba et Martin Kazembe. Les députés provinciaux soupçonnent les anciennes autorités municipales d'avoir illégalement désaffecté une partie de la berge du lac Tchombe à l'origine de cette affaire. Présidée par l'honorable Michel Kabouemamba, la deuxième séance de la session extraordinaire consacrée aux graves problèmes environnementaux liés notamment à la spoliation de la rivière Lubumbashi et du lac Tchombe a débuté par l'audition d'un rapport sur les rejets polluants des entreprises minières Metalmine et CGCMC à Likasi. Ce rapport, élaboré par une commission spéciale, met à l'évidence les conséquences néfastes de ces rejets sur la santé de la population locale et sur le fonctionnement d'une école. Après une série d'échanges, le rapport a été adopté à l'unanimité. Dans le cadre de ce même ordre du jour, le député Kishiba a présenté une motion d'interpellation visant les anciens maires de Lubumbashi, Ghislain Lubaba et Martin Kazembe, ainsi que l'ancien conservateur des titres immobiliers d'Etou Katuta au sujet de la spoliation du lac Tchombe. Les députés souhaitent obtenir des éclaircissements sur les raisons ayant motivé les arrêtés de désaffectation d'un espace public, sur les montants éventuels de la vente de cet espace et sur la disparition mystérieuse de l'arrêté de Martin Kazembe des archives municipales. Jugée recevable, la motion a été adoptée par 32 voix pour et 4 contre sur 36 votants. Nous allons notifier aux concernés, ils viendront, ils vont donner les moyens de défense. C'est une demande d'explication. Cessez d'agiter les gens pour rien. Ils vont répondre, ils vont rentrer. Si ils nous répondent bien, ils seront publicités. S'ils ne répondent pas bien, ils seront censurés. C'est un moment des jets démocratiques. Les personnes interpellées devront répondre dans un délai de 8 jours. Les députés décideront ensuite de la suite à donner à cette affaire, y compris d'éventuelles sanctions. Sauvagement assassiné le mardi dernier, le journaliste Patrick Adoni Numbi à Lubumbashi, les journalistes évoluant dans la province du Haut-Katanga ont organisé une marche de protestation contre l'insécurité qui bat son plein à Lubumbashi après avoir été au siège de l'Assemblée provinciale où les députés étaient en plénière. Ils se sont dirigés vers le gouvernorat de province. Sur place, la délégation a été reçue par les directeurs des cabinets du gouverneur Kiaboula. Il s'agissait de la délégation de l'Union nationale de la presse, UNPC, section du Haut-Katanga. Consternation et vive émotion parmi les journalistes au lendemain de l'annonce de la disparition de leur confrère Patrick Adonis Numbi, assassiné sauvagement à coups de machette aux alentours de 23 h, non loin de son domicile. À l'unanimité, ils ont condamné l'assassinat de leur ami et ancien directeur du programme à la radio-télévision Kyondo. Avec à la tête le responsable de l'UNPC au Katanga, ils ont organisé une marche blanche pour dénoncer cette mort tragique et réclamer justice. D'abord au siège de l'Assemblée provinciale, puis au gouvernorat. En l'absence de l'autorité provinciale retenue pour d'autres charges d'État prévues dans son agenda de longue date, c'est son directeur des cabinets qui les a reçus. Polydor Massengo leur a fait savoir que le gouverneur des provinces, Jacques Aboulakatoué, a condamné fermement cet assassinat et a ordonné en urgence la mise en place d'une commission d'enquête. Les coupables seront recherchés, arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. Un procès public sera organisé. À noter que l'autorité provinciale a dépêché une délégation de son cabinet pour entrer en contact avec la famille du journaliste disparu. Que justice soit faite pour notre confrère Adonis Numbi, journaliste de grand talent. Après la baisse du prix des chinchards diffusée hier sur nos antennes, ce jeudi, nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire le constat sur la baisse des prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. C'est le cas à la chambre froide GMK Frozen au quartier Kingabois dans la commune de Limete qui attire du monde.
Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la coordination de la première ministre Judith Suminwa, du vice-ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, du gouvernement de la République et les opérateurs économiques ont résolu de travailler en synergie pour la baisse des prix des produits des premières nécessités. La chambre froide, GMK, Frozen, filière de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, située au quartier Kingabois dans le commune de Limité, ne ménage aucun effort pour revoir à la baisse les prix des produits congelés et ce, à la grande satisfaction de la population quinoise. Notre associé GMK, il a compris le souci de la maman. Il a fait descendre les prix. Nous les remercions notre gouvernement. Je commence par notre président de la République. Et tous les ministres qui nous ont suivis comme souci que nous les mamans, on a un souci. À notre côté, on n'a pas encore descendu le prix. Ici, on a descendu le prix. Et premièrement, je vais dire merci au président de la République et au VPN. Parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Si à GMK, tous les produits, ils ont baissé les prix, les M, les S, les 2S, les SBS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Les clients des GMK Frozen qui ont passé agréablement les festivités de Noël et de Nouvel An 2025 ne sont restés indifférents face à la baisse des prix des denrées alimentaires. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président Fatih Béton, qui lui accorde vraiment beaucoup d'années. Et je remercie encore le premier ministre, le ministre de l'économie pour les baisses des prix. Saisissant l'occasion, les Quinoises et Quinois félicitent les chefs de l'État et la première ministre pour l'instruction donnée et respectée à la lettre par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Dans les contextes économiques actuels de la République démocratique du Congo, la situation dans l'Est et plus particulièrement à Bukavu soulève des préoccupations majeures quant à la gestion des ressources naturelles. Les forces vives du Sud Kivu se sont mobilisées pour dénoncer l'exploitation illicite des minerais par des opérateurs économiques étrangers, notamment des ressortissants chinois. Cette mobilisation populaire s'inscrit dans un cadre de défense des intérêts économiques locaux et des protections des ressources stratégique du pays. Elle fait suite à une série d'arrestations des citoyens chinois qui ont été appréhendés en possession des lingots d'or et d'importantes sommes d'argent liquide, soulignant ainsi les enjeux de transparence et de régulation dans les secteurs miniers. La manifestation survient après une série d'arrestations des ressortissants chinois surpris en possession des lingots d'or et des sommes importantes en dollars américains. Selon les gouverneurs du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, les autorités ont saisi au moins 10 lingots d'or et 400 000 $ lors des opérations récentes. Les Congolais sont tués comme des mouches. Beaucoup de déplacés internes qui se comptent à millions avec autant de crises humanitaires et ses conséquences. Le régime de Kigali a visiblement tourné le dos au processus de Luanda en boudant la rencontre du 15 décembre 2024 à laquelle vous avez participé seul. Cet événement marque la deuxième manifestation à moins de 48 heures illustrant le ras-le-bol de la société civile. Les habitants, particulièrement ceux vivant autour des 17 carrés miniers de la société Goldel Construction dans les territoires de Walungu, expriment leur colère face à la misère persistante qui les touche alors que les richesses de leur région continuent d'être exploitées sans bénéfice pour la population locale. Chez nous, dans le territoire de Mwenga, il y a l'exploitation illicite de nos minéraux par les sujets chinois. Alors aujourd'hui, j'ai laissé tout pour être dans la rue. Nous sommes tellement fatigués parce que nos minéraux sont pillés, mais jusque-là, pas de route, jusque-là, il n'y a pas de construction chez nous. Les gens meurent de faim chaque jour et tout ça, nous devons dénoncer. Les forces vives du Sud Kivu appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour protéger les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Cérémonie des présentations et d'échanges de vœux du Nouvel An à Kinshasa entre diplomates, entrepreneurs et hommes d'affaires. Il s'agit d'une initiative du JT diplomatique de Henri Désiré Ndouzi permettant aux uns et aux autres de restaurer et discuter des perspectives de la nouvelle année 2025.
Le choix du lieu exhibe la chaleur qui accompagne cette rencontre qui se veut riche en couleurs. Pour la RDC, ce sera le renouveau, la renaissance et un nouveau départ. Pourquoi ? Nous avons une échéance extrêmement importante sur le plan diplomatique qui interviendra le 31 décembre 2025. En réalité, le 1er janvier 2026. La RDC a de très fortes chances de siéger en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc c'est un moment important et nous avons à cœur de réunir la communauté internationale, les acteurs de la vie internationale, les entrepreneurs, les institutions, les hommes d'affaires et tout l'écosystème économique pour échanger les vœux et surtout prendre l'engagement que cette année sera différente des années précédentes. Ça c'est une première chose. La deuxième chose évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois d'avril, et il en sera question ce soir, nous allons organiser à Doha un forum économique qui permettra de connecter les écosystèmes économiques qataris et congolais parce qu'il est important de s'ouvrir à l'international. Moment fort de cette soirée, c'est la présentation de vœux par différents ambassadeurs accrédités en RDC, dont ceux de l'Égypte, du Nigeria et autres personnalités. Bon, ça me fait plaisir d'être ici dans ce cadre très agréable. C'est dehors, il fait beau, les gens sont beaux, tout le monde est à l'aise. Et en même temps, on fait des networking. Mon acquaintance avec M. Henri Désiré Nzouzi, qui date d'il y a bien de nombreuses années, elle s'est faite d'abord au niveau culturel. Et j'ai suivi son parcours, les apéros de la diversité, le networking, le JT diplomatique, enfin tout ce qu'il fait. Ça m'a toujours intéressé parce que ce sont des activités qu'il a mis en place qui avaient qui ont pour but de développer justement des synergies. Pour lier l'utile à l'agréable, les invités ont été conviés à partager un gâteau à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du producteur associé du JT diplomatique, Henri Désiré Nzouzi. À l'occasion du Nouvel An 2025, Mwende Wakadilo, vice-gouverneur du Haut-Lomami, fervent cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, a communié avec les cadres et militants de ces partis, membres de l'Union sacrée de la Nation, une occasion qui lui a permis de resserrer les liens avec les membres de ces partis politiques, chers à Modeste Bahati Lukwebo. Nouvelle année, nouveau départ à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, fédération du Haut-Lomami, autour de la vision de l'autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie d'échange des vœux, qui a regroupé les cadres et militants dans la salle Sainte-Thérèse de Kamena, était l'expression de l'union du partage pour hisser haut l'emblème du parti. Présent à cette cérémonie, le vice-gouverneur du Haut-Lomami, l'honorable Mwende Wakadilo Rosen, secrétaire national chargé des questions religieuses, croit à l'émergence du parti dans l'Union dans ces mots de circonstances. Mes meilleurs vœux et hommages s'en vont à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos meilleurs vœux s'en vont à l'autorité morale du parti AFDC, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui tient de main de maître la conduite de ces grands partis, ou en d'autres termes de ces grands regroupements AFDC et alliés. Lunda Polipoli Chimène, présidente fédérale de l'AFDC du Haut-Lomami, qui nous représente valablement à l'Assemblée nationale où elle preste comme questeur. Nos meilleurs vœux s'en vont à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami et tous les députés provinciaux qui accompagnent au quotidien le gouvernement provincial. Nos meilleurs vœux s'en vont aussi à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami, l'honorable Banza Mouloumé Marmon, qui m'associe à toutes les actions de gestion de la province. Nos sincères remerciements et meilleurs vœux à tous les camarades, cadres et militants de notre parti. Pour l'an 2025, à l'AFDC Haut-Lomami, autour de la présidente fédérale, l'honorable questeur Chimène Lunda Polipoli.
En dehors de nos frontières, le calme est revenu ce jeudi 9 janvier 2025 à Djamena, la capitale du Tchad, et le bilan est revu à la hausse, passant des 19 à 20 morts selon les autorités après une attaque mystérieuse qui a visé le palais présidentiel hier soir. Il s'agissait d'un groupe de 24 individus, tous originaires de la capitale, qui auraient tenté de pénétrer dans la résidence du président de la République. Plus de détails dans ces récits de Benjamin Moudiata. Mercredi soir, le palais présidentiel de N'Djamena a été la cible d'une attaque spectaculaire, plongeant la capitale tchadienne dans un climat de sidération et d'inquiétude. Un commando armé composé de 24 individus a pris d'assaut l'intérieur du palais. Cette opération d'une rare audace a été rapidement maîtrisée par les forces de sécurité tchadiennes. Mais les bilans humains restent lourds. 19 morts, dont 18 parmi les assaillants et plusieurs blessés. Selon le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamale, un soldat des forces loyalistes a également perdu la vie, tandis que 3 autres ont été blessés, dont un grièvement. Ces chiffres témoignent de la violence des affrontements qui ont secoué N'Djamena aux environs de 19h45, heure locale. Les habitants de la capitale décrivent une soirée marquée par des tirs nourris, entendus jusque dans les quartiers proches de la présidence. Selon les témoins, la riposte de la garde présidentielle a été immédiate et décisive, empêchant le commando de poursuivre son opération. Pourtant, des questions subsistent sur la capacité des assaillants à accéder à une zone aussi stratégique et normalement hautement sécurisée. Le ministre Koulamale a pris la parole dans une vidéo publiée peu après les événements. Depuis les palais présidentiels, arme à la ceinture et entouré des militaires, il a cherché à rassurer la population en déclarant que la situation était sous contrôle, qualifiant cette attaque de petit incident. Toutefois, il n'a fourni aucune information sur l'identité des auteurs ni leur motivation. Le Tchad, pays charnière dont la lutte contre les terrorismes au Sahel, est régulièrement confronté à une menace interne et externe. Cette attaque sur les palais présidentiels symbolise la persistance de défis sécuritaires majeurs, malgré les efforts de stabilisation sous la présidence de Mahamat Idriss Déby Itno, successeur de son père Idriss Déby, mort en avril 2021 dans un affrontement avec des rebelles. Pour l'heure, les autorités tchadiennes appellent au calme et assurent que des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cet acte. Mais les habitants de N'Djamena, eux, restent sous le choc d'une attaque qui illustre la fragilité des institutions face à une menace impérative. Une nouvelle ère de l'histoire du Liban commence aujourd'hui, a annoncé le nouveau président du Liban, Joseph Aoun. Le commandant en chef de l'armée a été élu président de la République libanaise ce jeudi, après avoir accueilli 99 voix sur un total de 128 députés, mettant fin à une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays. Lors de son premier discours au Parlement, après avoir prêté serment, Joseph Aoun a déclaré que l'État aurait le monopole des armes. Le nouveau président s'engage à des consultations rapides pour nommer un premier ministre ainsi qu'à respecter la trêve avec Israël. Dans les cadres d'une page rose, le député national et ministre honoraire des Finances Nicolas Kazadi célèbre son anniversaire car, né en janvier 1966, économiste, financier, haut fonctionnaire international, député national et ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi, on retiendra qu'il a instauré la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systémique pour créer une vraie culture des redevabilités citoyennes. Une page spéciale vous sera proposée juste après le journal. Venons-en au rappel des titres à présent. Tous les immeubles spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale seront récupérés, réhabilités et servis aux besoins socio-humanitaires. C'est le travail abattu par Nathalie Aziza Mounana à Kinshasa et Bukavu. Décès du journaliste Adoni Numbi. La délégation de l'UNPC au Katanga a été reçue ce jeudi au cabinet du gouvernorat de la province. Elle dénonce l'insécurité grandissante dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Présidentiel au Liban, le commandant en chef de l'armée a été élu président de la République libanaise ce jeudi après avoir recueilli 99 voix sur un total de 128 députés.
Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Et l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Anamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Né à Kinshasa en janvier 1966, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji est un économiste, financier, ancien cadre de la Banque centrale du Congo, ancien haut fonctionnaire international, ambassadeur itinérant et ministre des Finances. Nommé en avril 2021 ministre des Finances du gouvernement Samalou Kondé, il fait son entrée dans les top 5 des meilleurs ministres des Finances africains dès décembre 2021. En décembre 2022, il est élu ministre des Finances africain de l'année. En décembre 2023, il est désigné deuxième ministre des Finances de l'année ex-ACO avec sa collègue Delongola. En décembre 2023, il est élu député national et provincial du territoire de Miabi sur la liste UDPS, faisant de lui le meilleur élu UDPS de l'échelle nationale par le nombre de voix obtenues. Le 27 avril 2024, une enquête judiciaire est lancée contre lui dans une affaire de surfacturation présumée et de détournement des fonds publics en rapport avec un marché public lié à l'installation des stations de forage et de distribution d'eau en milieu périurbain et ruraux. Mis en cause, il n'est pas reconduit au gouvernement souminois. Il collabore activement et volontairement avec la justice qui les disculpe de toutes charges le 9 octobre 2024. On retiendra de Nicolas Kazadi qu'il a fait de la transparence le leitmotiv de son action et ont permis de tripler le budget de l'État en 3 ans. Il est également celui qui a instauré la déclaration fiscale des revenus et du patrimoine pour les personnes physiques en vue de lutter contre la corruption systémique et créer une vraie culture des redevabilités citoyennes. Joyeux anniversaire et bonne année, honorable député et excellence, monsieur le ministre honoraire Nicolas Kazadi Kadima Nzuji.